Aujourd'hui en Guyane, donc là vous voyez les forces de l'ordre sont derrière. Avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet avec le président du Gabon et avec tous les pays de la région, les scientifiques et l'ensemble des acteurs pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves, de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. On va abattre tous ces arbres ici, au village de Prospérité. Donc c'est une vraie catastrophe quoi, écologique déjà et d'une. Et ça va pas être possible. À peu près 14% de la surface terrestre, c'est 75% du carbone irrécupérable et c'est plus de 90% des écosystèmes, des espèces vertébrées. Donc là, tous ces arbres-là ils vont tomber. Aujourd'hui, il y a le village qui est en train d'essayer de se défendre parce que ce problème-là c'est récurrent et c'est partout. Le photovoltaïque, oui, mais pas sur des terres, pas sur des forêts. L'endroit où je me trouve, donc au cœur même des forêts du bassin du fleuve Congo, ici au Gabon, dans toute la sous-région, c'est la première ère de capture de CO2 au monde. On a besoin des forêts pour respirer. Donc là, on ne sait pas comment ça va se finir aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de forces de l'ordre sur le chantier. Enfin, on va se battre avec eux parce que c'est inadmissible. Il y a un recours qui a été posé au pénal, au tribunal de Cayenne, pour destruction d'espèces, d'habitats, d'espèces protégées. Et je veux saluer ici les efforts qui ont été faits ces dernières années par le Gabon, qui a su préserver sa forêt primaire, qui a fait un travail formidable. On était avec le ministre à l'instant des forêts et de l'environnement. Et relayez un maximum parce que ça se passe en Guyane, loin des yeux, loin du cœur. Merci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forêt primaire du Emmanuel Gabon, Macron. eh bien, elle capture l'équivalent d'un tiers des émissions de la France chaque année. Monsieur le Président de la République, quand on parle qu'il faut préserver notre forêt amazonienne, regardez un petit peu. Donc on voit bien qu'on a ici une formidable solution pour lutter contre les émissions de CO2 et le dérèglement climatique, c'est-à-dire permettre aux populations de bien vivre de cette protection même de la forêt et construire un avenir qui est soutenable, non pas en détruisant la forêt comme ça a été fait dans d'autres endroits.